Boyoka, boyoka, Liloba ya opposition. boyoka, boyoka. Liloba ya opposition. Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Lilobaya Opposition, Botenabino, ça fait plusieurs jours que nous n'avons pas tourné parce que Binomo Boyebi, Tozala qui vraiment occupé na katia ba élection Oyo Toganda Kosala, parce que Boyebi que Nazala qui candidat pour les communales ici à Bruxelles. Alors je vous ferai un petit résumé des résultats de ces élections-là. Alors ici, concernant émission Nabiso, Lilobaya Opposition, Tozana ba point, Oyo Total Anabino, Tozana plus ou moins 4 points, Oyo Total Anabino. Aujourd'hui, Boyebi que tension Moko et Kotina Katia Opposition, Total Ango Nabino, nous allons voir le choix des uns et des autres. Bamisusu Balingi, ko boycotté ba élection, Balingi pour la bango, il faut dialogue Moko et Salema, Balongola, machine à voter, et puis Tozal Pena Bamisusu, Oyo Balobi que il faut Kendena Joseph Kabila Tina Souka Yamaelenae, donc ça veut dire que il ne faut pas toper sa bango par prétexte pour que organiser ba élection té. Alors Tokotala Ango Nabino, Tokotala Nabino, les rumeurs qui sont en train de circuler Mikoloyo autour de ces prises de position des uns et des autres, et surtout nous allons voir, parce que Boyebi Bandeko que Banguna ba ennemi Yamboka Nabiso Bayebi ndenge tozalaka friand ya ba rumeur, ndenge tozalaka sensible na ba rumeur, et donc bango ils ne font que accentuer, ils ne font que remuer, et surtout ko proposer biso ba rumeur na ba rumeur ebi tozana ba agent oyo lelo ba komi ko salela banguna oyo bazo propager ba rumeur wana menyoso tokotala na bino, et nous allons essayer de vous donner peut-être quelques tuyaux pour boyeba comment ne plus tomber dans les pièges de ces fausses rumeurs Oyo qui circulent depuis déjà plus de 4 ans, mais on nous sort toujours les mêmes recettes, c'est toujours les mêmes rumeurs. Donc au total, à Nabino, comment les démasquer et comment s'en prémunir en tout cas. Alors Bandeko, Tokota la paix, Boebi, que na Katiambo Nabiso. Aujourd'hui, Joseph Kabila perpétue toujours les mêmes recettes, c'est-à-dire le chaos. Il continue aujourd'hui à créer des zones de tension, à créer des foyers de tension un peu partout dans Katia Congo. Alors, Tokota là, parce que Boebi que Tolubaki, la mission Oyo et les Kaki, te expliqua Kibino qu'il y avait un recrutement massif des ex-M23 et de la plupart des bandits armés Oyo qui sévissent dans Katia Baïtouri. Ils ont été engagés par les officiers des FARDC, et aujourd'hui ils veulent encore une fois nous manipuler, nous faire croire que c'est les ADF Nalou et que ces ADF Nalou s'en prennent à la population comme par hasard au moment des élections. Mais nous savons qui est derrière tout ça, parce qu'il y a des rapports qui nommément ont cité les officiers FARDC qui sont impliqués dans la plupart de ces tragédies Oyo Tuzomona Lelo na Katiaba Est, na Katiaba Ituri, na Katiaba Kivu. Après ça, Vandeko, Tokotala en troisième point, Boebi que aujourd'hui, Tokolo Bayango, la majorité bazo s'organiser, en tout cas pendant que Nakati y a opposition et ça distraction, pendant que Nakati y a opposition, bazo memabiso na ba rumeur, pendant que bazo s'attaquer les uns les autres, et ben Nakati a majorité, Bango, pour eux, une chose est sûre, c'est que ça doit être Shadari, candidat na Bango. Bango nous bazo s'organiser tout autour de Shadari comme candidat. Oyo, il faut remporter l'élection na Bango. Alors, Tokota la Yango Nabino, et en quatrième point, Tokota la paix, Makambu Oyo, Etali guerre entre Bazombo, Naba, Congolais, Boebi que Angolais, depuis qu'il y a eu un refoulement des populations, des réfugiés congolais, Oyo, Babandako vivre en Angola, plus de 250 000, Boebi qu'il y a beaucoup de tensions entre les Angolais et les Congolais, Bakomiko s'invectiver. Mais Tokota la Nabino, nous essayerons en tout cas de rafraîchir les mémoires des uns et des autres, et surtout, il y a Kolakisa, que Toza ba frère, Toza ba ennemité,
et qu'ils ne font pas qu'on puisse s'invectiver parce que ce qui est totalement bien, il y a eu un moment où les Angolais bazaki n'avaient pas de problème et le peuple congolais les avait accueillis comme des frères. Alors Togolak Sabino, peut-être pour les Oyo qui n'ont pas vécu ça ou qui ont oublié ou qui étaient trop jeunes, il y a des Angolais que Tobanda ko défendre Bango, Tina Katia ba ONU, Tobanda ko prendre publiquement part pour na Bango, Tobanda ko yamba Bango, neti ba frère, et que aujourd'hui, à ce qui malheur et quoi ba peuple congolais, ce n'est pas une raison pour tout se diviser. Il faut tous à la bomoko parce que tous à peuple moko. Alors Bandeko, sans plus tarder, Tobandi émission Nabiso, Toko rappeler Nabino que Banguna ba oyo baza déterminé ya ko kangisa ba chaîne Nabiso oyo balingi koyoka ba vérité otobimisaka te ba tie bambongo ebele pour que nous ne puissions plus être référencés, pour que nous ne puissions plus être visibles dans vos téléphones, dans vos ordinateurs, dans vos télévisions, qu'on ne puisse plus nous voir, nous sommes censurés. Alors nous disons à ceux, en tout cas, qui nous suivent, à ceux Oyo qui ont accès à nos émissions, n'hésitez pas vraiment, aidez-nous, partagez nos émissions dans les réseaux sociaux, sur Facebook, partagez en gros, et si Kanyoso, nous pouvons être suivis. En tout cas, beaucoup aider Bisso, ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est 20-30 secondes maximum pour partager. Nous prenons des heures pour vous informer, mais nous vous demandons en contrepartie, en tout cas, de pouvoir partager nos émissions. Et surtout, comme nous venons depuis 2 semaines d'ouvrir une nouvelle chaîne Banamikili 2, n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir régulièrement être en contact, pour pouvoir régulièrement être informé des informations que nous diffusons. Alors Bandeko, et Loko Yoto Koki Koloba, c'est que vous pouvez également aller sur notre chaîne banamikili.skyblog.com pour voir la plupart de nos émissions. Donc si vous ne nous trouvez pas sur YouTube, rien ne vous empêche de taper banamikili.skyblog.com comme à l'ancienne. Vous allez sur notre chaîne, vous verrez quand nous faisons des émissions et vous serez tenu au courant en temps et en heure. Donc voilà Bandeko, nous ne pourrons pas faire mieux, nous ne pourrons pas faire plus, nous n'avons pas autant d'argent que ceux qui mettent des moyens pour que nous puissions donner l'information. Nous ne pourrons pas faire face à eux parce que nous n'avons pas d'argent, mais nous utiliserons les moyens légaux pour essayer de faire valoir nos droits auprès de la justice et auprès de Google. Nous continuerons à nous battre pour que vous puissiez en tout cas nous suivre, pour que vous puissiez en tout cas avoir accès à nos informations. Et l'oko ya koloba mingi ezate bandeko, c'est que ici, nous faisons l'effort de vous informer, nous ferons l'effort de revenir plus régulièrement parce que maintenant que nous avons terminé nos élections, merci Nabandeko Nyoso Oyo qui nous avait soutenus pour les élections Oyo et Utaki Koleka. Nous tenons en tout cas à vous remercier, vous tous qui nous avez soutenus pour ces élections aussi. Vous savez que grâce à vous, nous avons pu faire le 2e score du Parti Socialiste, ce qui me place directement en tant que suppléant direct de la personne qui a été élue, de notre tête des listes, Cécile Vincel. Donc je suis son suppléant direct. Donc Bandeko, je tiens en tout cas à vous remercier, à vous tous qui vous étiez mobilisés, vous tous qui nous avez accueillis chez vous pour nous écouter. Nous vous remercions et je suis content de savoir en tout cas que nous avons le soutien du peuple congolais parce que vous êtes en tout cas plus que la moitié des votants qui avaient voté, qui nous avaient accordé vos voix. Et nous tenons vraiment à vous remercier pour cette confiance que vous nous avez accordée, pour cette confiance personnelle que vous m'avez faite. Merci beaucoup. Et je n'ose pas imaginer en tout cas les élections l'année prochaine, qu'est-ce que ça sera, parce que naïvi que nous aurons toujours votre soutien. Mais surtout parce que j'avais oublié, dans 5 mois, nous repartons, nous serons à nouveau dans les élections pour les régionales. Les élections Oyeuti Koleka, c'était une seule commune, c'était la commune Esika Tobanda Kovanda Yaolué, mais maintenant les personnes des 19 communes de Bruxelles pourront nous voter pour les régionales. Et les élections régionales sont des élections très importantes parce que ça permet de nous envoyer en tant que députés au Parlement bruxellois. Donc Bandeko, nous allons directement
Nous allons commencer avec notre premier sujet, Oyo et Taliba rumeur nakati ya opposition. Alors, eloko oyo tokoki koloba, c'est que vous devez savoir aujourd'hui que Bandeko, Joseph Kabila ne veut pas organiser les élections. Quand Joseph Kabila avait demandé à Corneille Nangaa de mettre les machines à voter, de proposer des élections avec la machine à voter, c'est parce que Joseph Kabila espérait que l'opposition allait refuser ces machines, espérait que l'opposition allait se méfier de ces machines-là pour justement trouver le prétexte de dire que voilà, le kolaba boy ba élection na machine à voter, boya, on se retrouve encore une fois dans une table, tout négocier, tout discuter, tout dialoguer. Et c'est aujourd'hui vers ça que Joseph Kabila veut nous amener. Aujourd'hui, Joseph Kabila veut nous tendre le piège de pouvoir à la fin dire que ok, bolingi ba élection na machine à voter, alors Tovanda. En tout cas, l'objectif ici est que ça puisse profiter à Joseph Kabila, à la majorité, c'est que nous allons avoir un énième glissement de la majorité et Joseph Kabila sera toujours en place. Nous irons ainsi donc de dialogue en dialogue et de compromis en compromis et de glissement en glissement. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre une seconde transition. Ça fait déjà presque 3 ans que Joseph Kabila doit être parti. Ça fait déjà presque 3 ans que Joseph Kabila doit organiser des élections et Joseph Kabila n'a toujours pas organisé des élections. Donc ici, le prétexte, c'est pour lui permettre un glissement. Et au Bomonaki Bandeko, c'est que Joseph Kabila a sponsorisé certains des candidats et candidats wana komiko sangana et aujourd'hui komiko lobanini où nous ne voulons pas de machine à voter. Bango nyo surtout signé pour qu'il n'y ait pas de machine à voter. Ezala opposant, ezala batu oyo baza sponsorisé, candidat oyo baza sponsorisé par la Kabylie. Et c'est là où, Bandeko, nous tirons la sonnette d'alarme, nous sommes en train d'avertir et nous sommes en train d'appeler nos opposants à la vigilance. Oyo baza na kati ya processus wana boza la vigilance parce que aujourd'hui, ils ont monana que Joseph Kabila veut utiliser la machine à glisser pour nous imposer un nouveau dialogue. Et donc, Tokosenga, le peuple congolais, bozala vigilant. Bozala vigilant, na nini lisusu, c'est qu'aujourd'hui, à côté de ça, rumeur ebele et komi ko botama, na katia réseaux sociaux, to komi ko mona certains voix oyo balobara na réseaux sociaux, oyo balobara na médias, oyo balobaka YouTube, mal informé, komi ko pesa information moko ya lokuta. Nous devons de refuser cela parce que Bandeko wana, nous savons qu'ils sont manipulés, bazotinda bango pour propager ces fausses informations. Alors ici, Tokola Kisabino na katia émission Oyo que nyonso wana eza babiloko moko oyo eza manipulé dans un but de nous distraire, dans un but de détourner les regards des réels enjeux. Oyo ezo salema, c'est que nous avons un combat qui se joue aujourd'hui entre les invalidés et les validés. Les invalidés veulent retourner dans le processus électoral et pour cela, pour eux, comment on a que tozo kende ba élection te, en tout cas, pour na bango, ezo profiter bango, moni que vaut mieux tokota élection te, vaut mieux que élection et salemate, comme ça Joseph Kabila a organisé dialogue moko. Et surtout, Bandeko, toko rappelé bino, Boebi que Didier Reynders avait effectué il n'y a pas longtemps une tournée africaine dans laquelle il a été voir les présidents sud-africains et le président angolais dans un but de demander que Tokende vers un dialogue, qu'il puisse convaincre Joseph Kabila pour qu'on puisse respecter l'accord de la Saint-Sylvestre et que nous puissions aller vers un nouveau dialogue, un nouveau compromis entre Bango na Bango. Bomona kipe Kagame, Tangu Basalaki, Galana Bango, na Kigali, balobaki que il n'y a qu'une seule solution pour le problème congolais. Il faut que le peuple congolais, il faut que les dirigeants et les opposants puissent négocier Basolola. Donc, Awa Bandeko, c'est pour vous dire que il y a un processus, il y a des gens qui sont en train de mettre en place dialogue pour que nous puissions continuer de glissement en glissement. Donc, peuple congolais, Tokosenganabino, Bozala vraiment vigilant. Alors, eloko tokoki koloba Bandeko, c'est qu'aujourd'hui, nous voyons que les rumeurs, les mensonges qui sont propagés, qui sont véhiculés par quelques-uns de nos compatriotes dans les réseaux sociaux, dans les médias, sont d'abord
sponsorisé dans un but parce que bayebi que le peuple congolais est très faible devant les rumeurs, baza très sensible devant ba rumeur et bayebi biso bayebi ba faiblesse na biso et donc c'est ainsi que aujourd'hui banguna ba komi ko utiliser ba mbongo na bango pona ko meka ko faire changer ba opinion na biso par rapport il y a ba candidats oyo qui sont encore en lice. Alors eloko nini bazo ça là, c'est que aujourd'hui bandeko boyebi que et nous allons vous le dire, ça fait plus de 4 ans ici que tozomona par exemple na candidat Félix Tshisekedi bazo bimisa que tous les 6 mois bokomona ba bimisa que Félix Tshisekedi a négocié na Joseph Kabila ou Félix Tshisekedi a eu 2 millions. Ça fait 4 ans qu'on ne cesse d'yakoye bisabiso, yakoko sabiso, que Félix Tshisekedi a 2 millions. Mais ce qui total bien, depuis 4 ans, ce qui chaque 6 mois, Félix Tshisekedi a 2 millions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi a déjà un pactole de plus de 16 millions de dollars parce que chaque fois qu'on le corrompt pour qu'il y ait des dialogues dans Kabila, pour Andima primature, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'est plus dans le besoin d'argent. Mais les mêmes, oyo batindaka, pour nakoloba que Félix, Azu Bambongo, Ali Bambongo à Kabila, c'est les mêmes qui n'arrêtent pas de se targuer entre Bango na ba réunion na Bango ya koloba que Félix Tshisekedi n'a pas d'argent pour la kokende élection, que sans Bango, Félix Tshisekedi ne pourra pas gagner ses élections. Mais alors, on se demande ici, Félix Tshisekedi depuis 4 ans, Mbongo ou pas, Mbongo ya Kabili ou pas. Est-ce que Félix Tshisekedi depuis les traités de Nice assis à Zuba millions, donc ce Kazan a millions, donc il ne dépend de personne. Mais c'est les mêmes, bazo ça là ba interview moko contradictoire dans lesquels bakoloba que ba leader na bango ba sponsorisaka Félix Tshisekedi et que Félix Tshisekedi bangonde ba pesaka bambongo pour asala ba congrès naie, mais c'est les mêmes qui vous disent depuis plus de 4 ans que Félix a 2 millions. Alors, est-ce que Azana ba millions ou bien Azoka Bambongo Yabatu? Alors, ici, Bomoni et côté ici confusion, Batouana, à force de mentir, à force de propager des rumeurs, Bango Moko Bakumiko se mêler les pinceaux parce que Bayebi Lissousouté, est-ce que Félix Azana Mbongo ou Félix Azana Mbongo Té? Donc, Bandeko, Nyoswana, eza ba distraction dans lesquelles Bazo Mema biso peuple congolais et surtout, Bandeko, eza pasi Koyoka, Bamisusu qui n'arrive pas à discerner le vrai du faux, Oyo, Bazon Dima, ba rumeur, Oyo, Bazo étalé. Donc, Bandeko, Toko Senga vraiment beaux à la prudent, n'a pas rumeur, parce qu'aujourd'hui, est commis coup sur coup, les gens commencent à se disputer et à côté de ça, tout le monde a kippé, rumeur moko ebimaki na katia ba réseaux sociaux, bomonaki texte moko ebimaki soit disant que Félix Tshisekedi n'a eu de pèse, ba boyaki ba marche au ekoya, ba boyaki ko signer pour soutenir ba marche au ekoya. Pendant ce temps-là, bomonaki binomoko en tout cas ba interview ya bandeko oyo na katia UDPS ba lobaki que bango c'était batuya UNCND ba kenaki ko faire signer ba document wana et que ba kamwaki que après na katia ba réseaux sociaux na katia ba WhatsApp signature na bango ezalaki lisusuté ba banda ko bimisa ba document qui montrait que l'UDPS s'était désolidarisé des autres opposants. Donc nyosawa pour vous expliquer pour nakola sabino que il y a des coups bas oyo et komiko salema entre les opposants Bango Moko. Pendant ce temps-là, Tozo Monanini, c'est que Nakatia majorité Bango Bazo s'organiser pendant que Bisso Bazo distraire Bisso Naba million Oyo Félix Azozoa depuis 4 ans. Alors Bandeko, ici, Tozo Mona UDPS Bango Balobi que Bako Kota plan et à Joseph Kabila te. Bako pesa prétexte na Joseph Kabila te pour na koloba que awa bomoni communauté internationale ngai na linga ki ko organiser ba élection mais botala opposition de bazala qui prêtait opposition baboy machine à voter alors lokola baboy machine à voter biso toko kende dialogue mususu toko kota na mesa ya ba discussion ya ba négociation toko négocier pour na kokende glissement mususu ici UDPS balobi Pona bango ba monique bako pesa Joseph Kabila prétexte wanate bako kende naye ti na suka ya maele na bango pour justement les bloquer. Et puis balobi que soki bandeko bango bazana ba plan misusu ki bazana ba stratégie misusu à part que nous boycottons les élections
balakisa balingi kosala nini. Soki Joseph Kabila a organisé élection na machine à voter, bango bakosala nini. Awa mutute akoki ko répondre en tout cas UDPS na ba interrogation na e. Alors bandeko eloko oyo il faut vraiment tous à la vigilant et ça que awa en tout cas UDPS ba pesi idemoko oyo tomoni que eza idemoko ya bien balobi que pour déjouer les plans oyo majorité bazoti en place pour na bango il faut commencer la formation. Il y a pas sympathisants, il y a pas militants, il y a pas parti politique. C'est comme ça que depuis plus de 1 mois, l'UDPS est en train de former ses militants pour que ceux-ci puissent être des observateurs les jours du vote. Ceux-ci puissent observer et puissent en tout cas surveiller le déroulement du scrutin au Ekosalema le 23 décembre. Alors, awa, nous trouvons que c'est une bonne idée et surtout que l'UDPS balobi pe que pour Nabango, il faut qu'on continue pression pour na kolongola ba machine à voter. Et surtout ici, bazo démentir ba rumeur oyo et lobby que bango baza contre pression contre la machine à voter. Donc bandeko, tokosenga na bino bozala vraiment prudent na ba information oyo ba ninga misusu bazo pesa parce que le but de ces informations, de ces rumeurs oyo bazo pesa, c'est que balingi ba distraire biso et awa et loko tokoki pe koloba c'est que Félix Tshisekedi, tozo sepela parce que tozo mona que malgré ma finga oizo salema autour ya kombo nae aza distraité atikali focus sur les objectifs, c'est-à-dire le départ de Joseph Kabila et surtout awa bazola kisake, en tout cas Félix Tshisekedi azola kisake aza na stature d'homme d'État, c'est-à-dire que il ne se rabaisse pas aux rumeurs, azo répondre na ba rumeur te. Voilà, en tout cas eloko oyo ezo rassurer peuple congolais, c'est que un homme d'État doit pouvoir moko ne pas se rabaisser au niveau ya batu oyo baza batu ya niveau ya CC oyo ba botama na mafinga oyo ba ebika ka mafinga ye. Je crois que aujourd'hui ngai personnellement nako pesa nako tinda message moko na ba militant ya UDPS, c'est que je pense que ba distraire binoté objectif awa eza kozwa bokondi eza ko chasser banguna eza ko chasser ba médiocre et donc na osenga na bino bozala vraiment mobiliser bozala vraiment distraité bo continuer objectif na bino ya ko trouver ba stratégie ya ko luka bambongo ya ko se mobiliser na ba campagne oyo botier pour na ba récolte ya mbongo parce que il faut vraiment que Joseph Kabila akende mbaloyo. Et donc bandeko biso toko kota ba distraction wana te toko kota pe polémique wana, mais nous devons bandeko de vous dire qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Nous devons, même si ça ne plaît pas à certains tribalistes, même si ça ne plaît pas à certains régionalistes, même si ça ne plaît pas à Banguna, à certains ennemis du peuple congolais, nous devons être l'église au milieu du village. Nous devons pouvoir vous informer, vous donner l'information qui est vraie. Et bandeko, ici l'information qui est vraie, c'est que l'IDPS ba lobby pe que pona bango soki baibi bango victoire le 23 décembre. En tout cas, ils sont en mode de conscientiser le peuple pour que le peuple oyo akozala candidat commun, oyo ako gagner ba élection en tant que candidat commun pour Nabango, il ne faudra pas que bae victoire wana, il faudra que le peuple active l'article 64. Et surtout, à côté de ça, c'est que l'UDPS condamne aussi ses partenaires, Bango Balobi, que bazo trouver normalité que depuis des mois, il fallait pas solo la candidature commune, mais au lieu de ça, ba moni que ba partenaire na Bango, ba komi komema Bango na kati ya ba distraction, komema Bango kaka na kati ya ba manifestation, sans pour autant komeka ko s'organiser, alors que il reste à peu près 59 jours avant le 23 décembre, avant l'organisation des élections. Donc, bandeko, awa tokosenga vraiment vigilance na peuple congolais, ne soyez pas distraits. Ceux qui t'ont raté, en tout cas, Yako Bengana Joseph Kabila le 23 décembre, par les urnes ou par un soulèvement populaire, bandeko, que Joseph Kabila va encore se pérenniser et il faut en tout cas que Bisso Tozala uni. Togosenga et Logo Moussou souhaité, nous ne pouvons pas
aller vers des distractions. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, comme on a misusu, distraire peuple, distraire population, n'a pas fausse rumeur, n'a pas manipulation, et nous ne pouvons pas, en tout cas, kokota ba jeu wana, ya kokota pe ba distraction, ou bien esprit wana, ya ko diviser peuple congolais. Nous continuerons à nous battre pour que seule l'unité de tous les Congolais va permettre qu'on puisse bouter dehors Joseph Kabila, que nous puissions chasser Joseph Kabila avec le système qui aujourd'hui, bozo monabino moko bazo mema ba malheur na ba foyer, il y a un peuple congolais, oyo et ça là qu'il y a eu plus de 2 millions de femmes qui ont été violées, oyo et ça là qu'il y a eu plus de 2 élections, Oyo Baïba victoire, il y avait opposant Oyo Bazalaki contre Joseph Kabila. Et donc aujourd'hui, Bandeko, nous ne pouvons plus continuer d'échec en échec indéfiniment. Pendant que Bango Bazo s'organisait, nous n'avons pas le droit d'aller vers des distractions. Et en conclusion, Togoloba, que la victoire de demain ne dépendra que du peuple congolais. Ceux qui bino peuple congolais, bo misui en charge, ceux qui lobby que trop c'est trop, qu'il faut en finir avec ce régime. Je crois que la pression populaire, la pression de la rue, et qu'au Benana Joseph Kabila, tout le monde qui a né Oyo, Batouya CLC, ils avaient réussi à mettre le peuple congolais dans la rue. Ces gens n'avaient que des chapelets, ces gens n'avaient que des bibles, mais ils avaient réussi à faire peur à Joseph Kabila. Donc, ne donnons pas des prétextes, ne donnons pas des occasions à la Kabylie de pouvoir se maintenir, de pouvoir s'organiser, pendant que Bissau, nous sommes en train de nous distraire, nous sommes en train de nous désorganiser, ou bien nous sommes en train de nous diviser les uns les autres. Nous devons conscientiser ce peuple pour que si on nous vole au lendemain du vote la victoire, parce que nous ne croyons pas à la machine à voter. Nous savons que la machine à voter est un piège, mais nous devons conscientiser le peuple pour que le peuple puisse se prendre en main au lendemain des votes si jamais on nous vole la victoire. Parce que nous ne nous faisons pas des films, nous savons que jamais la machine à voter, mais même sans machine à voter, vous voyez que UDPS Baloba qui pour la bango que ezala machine, ezala sans machine, pour la bango Baloba qui n'a 2006, ça n'avait pas empêché Joseph Kabila de voler la victoire à Jean-Pierre Bemba, et en 2011, sans machine à voter, ça n'avait pas également empêché à Joseph Kabila de voler la victoire à Mbuta Etienne Tshisekedi. Donc ici, Bamisusu, Nakati a UDPS, Bakadra UDPS, Balobi que Awa, il ne faut vraiment pas kokota distraction Oyo Corneille Nanga atie na ba machine à voter, parce que ceux qui balengi ba tricher, ba ko tricher na bango. Voilà en tout cas un petit peu Oyo ba tu as UDPS bazoloba. Alors Awa tokoloba mingite, tokotie la bino peut-être interview, il y a Jean-Pierre Bemba na Katia Radio Okapi, comme ça Boroyo Kae, qu'est-ce qu'il pense na ba processus électoral Oyo qui sont en place, Boyoka Ndeko Jean-Pierre Bemba. Bonjour Monsieur Jean-Pierre Bemba. Bonjour. Ces derniers temps, vous ne cessez de multiplier des contacts avec vos militants pour les encourager à participer à la marche de l'opposition prévue ce vendredi 26 octobre 2018. Vous l'avez fait ici à Kinshasa, récemment en Bandaka, par vidéoconférence. Pourquoi appuyez-vous l'organisation d'une telle marche à 2 mois presque de la tenue des élections? Bien, parce que d'abord, la CENI, principalement la présidence et le bureau de la CENI sont sourds à l'appel de la population et des cadres et des candidats aux différentes élections, qui sont en train de se plaindre de ce qu'on appelle aujourd'hui la machine à tricher, et surtout le lot de 10 millions d'électeurs fictifs qui est mis en place pour pouvoir déjà faire gagner les candidats à tous les niveaux des élections et pouvoir se créer une majorité et mettre en place un chef d'État sur base de 10 millions d'effectifs. Contrairement à ce que doit être une élection dans un État démocratique, qui doit être l'aspiration et l'émanation, je veux dire, du peuple. Ce qui se fait que à partir du moment où il n'y a pas de dialogue et de compréhension au niveau de la CENI, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour pouvoir appeler la population, qui est le souverain primaire, de pouvoir se déterminer, bien sûr pacifiquement, conformément à la Constitution et aux droits qui sont réservés au peuple, de pouvoir manifester en informant les autorités. Et il n'est jamais trop tard. Est-ce qu'avec une telle marche, M. Jean-Pierre Bemba, peut-on dire que vous êtes sur le chemin de boycott des élections ou le contraire?
Ce n'est pas de boycott. Aujourd'hui, ce que nous appelons, c'est que la CENI revienne à la raison. Ou alors que ce qui sera fait, si elle devait maintenir, c'est qu'effectivement, elle confirme qu'elle est en train de mettre en place la plus grande fraude électorale avec une affaire de machine à voter qui n'a jamais été testée nulle part dans le monde. Je pense qu'il n'y a personne qui est dupe aujourd'hui. Nous connaissons les schémas. Mais est-ce que vous avez des assurances que vos préoccupations telles que vous l'évoquez maintenant là seront prises en compte par la CENI qui visiblement jusque-là ne change pas le langage, elle tient sans embâche à l'usage de la machine à voter au prochain scrutin? Écoutez, le fait de manifester justement une protestation, nous espérons que les protestations seront entendues par les autorités de la place et également la commission électorale indépendante qui organise ces élections. Quelle alternative préconisez-vous dans l'hypothèse où la CENI ne prête pas l'oreille attentive à vos doléances? Vous allez faire quoi? C'est une violation de la loi électorale. La loi électorale n'autorise pas, je veux dire, l'utilisation de la machine à voter, mais bien celui du papier. Nous demandons simplement que la commission électorale indépendante, soi-disant, puisse respecter elle-même les lois de la République. Sinon, alors, on est dans quel type de démocratie? Mais, M. Jean-Pierre Bemba, dites-nous clairement, est-ce qu'il y a vraiment l'unanimité de toute l'opposition sur le refus de la machine à voter? Lorsqu'on voit aujourd'hui l'UDPS qui explique à l'opinion que la machine à voter est un piège, un prétexte pour ne pas aller aux élections. Nous avons signé avec Félix Tshisekedi, le président de l'UDPS, à Bruxelles, et nous avons convenu tous au niveau des points. Nous avons signé, il a signé librement la question de cette machine soi-disant à voter, et nous étions tous tombés d'accord. Mais vous ne voyez pas que l'UDPS a changé un peu d'avis sur ça? Il faudrait leur poser la question, monsieur. Je ne suis pas de l'UDPS. Ok. Après le dernier meeting de l'opposition, vous aviez proposé qu'il fallait dans l'urgence que toute l'opposition se réunisse pour monter un programme commun et choisir un candidat présidentiel unique de l'opposition. Où en sommes-nous aujourd'hui avec cette proposition? C'est en cours. Les réunions se tiennent quotidiennement. Tous les candidats, en tout cas l'élection présidentielle, ont proposé, ont présenté au niveau de l'opinion publique leur programme respectif. Il y a parfois maintenant une commission qui a été mise en place de pouvoir regrouper tout ça et de faire une proposition d'un programme commun. Ça va sortir. Dans les jours qui viennent, ça va sortir. Monsieur Jean-Pierre Bemba, au regard des informations que vous détenez sur l'état d'avancement du processus électoral en RDC, est-ce que vous croyez vraiment avec sincérité à la tenue des élections le 23 décembre prochain? Nous l'espérons bien, nous l'espérons tous, qu'un changement de régime va avoir lieu. Mais bien sûr, il faudrait encore que ça puisse se faire dans la transparence, avec plus de crédibilité. Donc, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est qu'on puisse aller dans les élections transparentes et crédibles surtout. À quand votre retour au pays? Lorsque j'aurai terminé mes activités au niveau de l'extérieur du pays, je reviendrai au niveau du pays également. Merci Jean-Pierre Bemba, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Voilà Bandeko, Awa Baouti Kolanda, Ndeko Jean-Pierre Bemba. Maintenant, vous voyez que depuis des mois, nous ne cessons de vous alerter, nous ne cessons de vous le dire que Joseph Kabila a organisé, Joseph Kabila a recruté les ex-M23 parce que vous savez que c'est sa branche armée Oyo a utilisé pour faire diversion. Aujourd'hui, vous voyez que assis à Fouti M23, Ebele et Moussala Nabangwawa et Komiko Boma Nabakivu, et Komiko Boma Naba Ituri et Komiko Boma Naba Beni, tous les jours créer des zones de tension et faire croire que c'est des ADF Nalu. Bandeko, Awa, tout ceci, tous ces massacres se font devant les casques bleus qui sont impuissants, dont nous nous demandons aujourd'hui quelle est leur mission, quel est leur objectif Nakatia Congo, si ce n'est pas que de protéger la population. Se cantonner dans leur camp pendant qu'on tue des femmes et des enfants, des populations, et tout ça coûte au Congo parce que le Congo est en train de s'endetter à cause de cette mission qui ne sert à rien Nakatia Congo. Alors Bandeko, Bisso, Tolobaki, nous ne cessons d'alerter et surtout, il y a des rapports. Tomonakipe, Tokenaki, Ane Oyokaka, Tokenaki na CPI. Nous avons été alertés, Madame Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, pour dire qu'il y a un génocide qui depuis des années est en train de se commettre dans Katia Congo. Beau réagir, mais malheureusement, Bandeko, Tomonique Naba Fatou Bensouda, Baza contre peuple congolais, Bazo Fongola, ba rapporte, Bazo Fongola, ba enquête
pour incriminer Joseph Kabila. Et pourtant, il y a des rapports, il y a des ONG, noir sur blanc, que Joseph Kabila a utilisé officier naé pour recruter faux ADF Nalou. Ici, Tomoni, lassement, il y a peuple congolais, Tomoni que vraiment population à Ituri ne savent plus vers qui ils peuvent se tourner, vers qui ils peuvent vraiment demander un SOS. Donc, tout là qui sabino, information comme ça, Bolanda. À l'est de la RDC, c'est une zone frontalière meurtrie par les exactions armées, celle de miliciens Maïmaï ou de rebelles ADF ougandais, mais aussi d'une galaxie d'autres groupes, sans compter les forces armées congolaises. Dans ce climat de violence, à Béni, dans le Nord Kivu, un autre nom circule depuis des mois. Une délégation parlementaire a fait le déplacement pour en aviser les populations. Il nous a été dit, nous préférons l'accepter de cette manière-là, que ceux qui tuent, ce ne sont pas les ADF, ce ne sont pas les militaires, ce ne sont pas les gens qui viennent de Massissi, ce ne sont pas... C'est plutôt un nouveau groupe qui s'appelle MTM. Retenez bien les mots, MTM. MTM, des initiales qui signifieraient Muslim Tabligh Movement. Est-ce à dire qu'il s'agirait d'un groupe djihadiste? Cela relève plus de la spéculation. Mais l'armée se veut formelle sur son existence. Ce n'est pas une nouveauté. MTM a été projeté ici, MTM a été projeté à Butembo. On avait donné des explications par rapport à ça. Pour la société civile, MTM ou pas, cela ne change rien. Quelle que soit l'identité de rebelles, Maïmaï, FDLR, EDF Nalou, la société civile voudrait voir la paix, la sécurité être restaurée dans la région. La répétition des massacres dans la région, c'est l'échec des forces armées congolaises, mais aussi des casques bleus de la MONUSCO. Signe de cette détresse des civils, depuis des mois, plusieurs quartiers de Béni se vident de leurs habitants. Voilà Bandeko, donc awa tokosenga vraiment na peuple na biso, si vous voulez contrer Joseph Kabila, contrer la stratégie nae ya KO, aujourd'hui le peuple doit s'organiser, aujourd'hui le peuple doit s'organiser en groupe d'autodéfense, c'est le seul moyen ya ko éradiquer régime wana. Donc peuple congolais, tokotie la binope peut-être reportage oyo ya RFI comme ça bokolanda bino moko ndenge bazolo bana kati ya ba interview, ndenge peuple azolela na kati ya ba interview boyoka. En République démocratique du Congo, le désespoir de la population de la ville de Béni dans l'est du pays, une détresse qui s'explique après une nouvelle attaque attribuée par les autorités aux rebelles ougandais des ADF. 12 personnes ont été tuées ce samedi. Et face à cette situation qui se répète, une foule en colère a arpenté les rues de la ville hier, détruisant certains édifices publics. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un habitant. Un de ses enfants a été enlevé par les assaillants. Il dit ne plus rien attendre de l'État congolais. Depuis 2014, c'est massacre sur massacre ici à Béni. Des gens continuent à être tués tous les jours. Pourquoi cela? C'est pour ça que les habitants de Béni sont en colère et ont manifesté dans la rue et se sont rendus devant la mairie de Béni avec les corps des victimes pour demander des comptes aux autorités. Nous sommes en rage. Nous ne savons plus quoi faire. Moi, qui vous parle, mon fils de 12 ans a été enlevé par ses ennemis alors qu'il allait acheter du sel. On a entendu des coups de feu. Moi et le reste de la famille avons pu fuir vers le centre-ville. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui aux autorités congolaises? On ne lui demande rien. L'État congolais nous a abandonnés. On a parlé, on lui a trop demandé, mais il n'a rien fait, rien fait. On a demandé. Moi qui vous parle, je suis en colère, je suis très en colère. Mon fils a été enlevé et tous mes biens pillés. Voilà pour ce témoignage d'un habitant de Béni après l'attaque survenue samedi, propos recueillis par Esdras Ndikumana. Voilà Bandeko, awato lekim balamoko na troisième point, boebi que majorité bazo s'organiser. Ata ceux qui bazo s'organiser na désordre, mais bazo salaba réunion et bazo s'organiser pour des élections du 23 décembre. Tozoyoka ba rumeur rebelle ozoloba que Joseph Kabila a organisé na eba élection te. Mais bandeko tokolakisa bino bokomona bino moko bango moko bakomi ko somba ba hélicoptère bakomi ko préparer ba élection wana. Toyebi que bako préparer ba élection moko chaotique et que surtout ici Joseph Kabila nous voyons mal parce que boyebi que bandeko il faut se rappeler que Joseph Kabila a été menacé par la communauté internationale. Balobi que Bangonde balongola ki Mobutu, Bangonde balongola ki
soi-disant papa nae Laurent Désiré Kabila, et que Bango Moko, comme les Lobaza contre ye, c'est les mêmes qui vont l'enlever, ceux qui a boy kokende. Donc, awa bandeko, et loko tokoloba, totika ko se distraire parce que Bango Moko Bazo se préparait, et que surtout aujourd'hui Joseph Kabila attire na mutu yaba sympathisant nae na mutu yaba militant nae que ye a kokende, et que dauphin na Bango eza Emmanuel Shadari. Ce qui peut, si nous analysons bien, dire qu'aujourd'hui Éthiopie Joseph Kabila en danger, parce que ce qui Joseph Kabila n'organise pas les élections, ça va créer une contestation au sein même de la majorité, parce que Mingi Nabango basi va tourner page à Joseph Kabila, Mingi Nabango lelo bazotala Emmanuel Shadari. Donc bandeko, tout se distraire te, tout côté na distraction, il y a boycott te. Ici, il faut vraiment tokende na bango, tina souka ya logique na bango, il faut tout l'accès na communauté internationale que biso toza na problème te ya kokende ba élection. Toko l'accès bino ba vidéo oyo bomona comment bazo s'organiser ndenge Kimbuta azo sale déjà ba calcul que azwape ba poste naye toko tie la bino botala, et toko l'accès bino na souka. La ville est devenue vraiment une rivière, alors que Bogomona Bino Moko na kati ya ba image oyo, celui-là qui est candidat bazo distribuer Bambongo. Bambongo qui devait servir à construire des dispensaires, à construire des écoles, à construire des routes, cet argent est détourné. Et c'est comme ça que nous disons aujourd'hui que nous ne pouvons plus laisser ba médiocre na kati ya Bokonzi. Aujourd'hui, nous devons tout faire pour qu'il puisse y avoir un accord entre nos candidats opposants. C'est ici sur le fleuve Congo, dans le bateau majestique, que les bureaux politiques de la majorité présidentielle, élargis aux présidents des groupes parlementaires et les communicateurs de la majorité présidentielle, se sont fixés rendez-vous pour répondre à l'invitation du secrétaire général de l'AMP, Obemina Koundiala Ndioko. Objectif de cette réunion, réaffirmer les soutiens inconditionnels au candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Shadari, présent en ces lieux. Nous sommes plusieurs composantes. Nous travaillons pour gagner de l'eau, avoir une majorité plus écrasante, une majorité davantage intelligente, une majorité plus compacte, une majorité prête à tout instant sous le bord à réagir aux instructions de l'autorité morale. Disciplinés et motivés, les membres du bureau politique de la majorité présidentielle, les présidents des groupes parlementaires et les communicateurs de la MP ont réaffirmé leur loyauté envers l'autorité morale Joseph Kabila Kabange. Nous avons tenu à honorer notre candidat comme majorité présidentielle, composante essentielle du Front commun pour le Congo. Nous ne l'avons jamais fait, et comme il n'est jamais trop tard pour poser un tel geste, nous avons décidé qu'aujourd'hui était le jour pour lui manifester notre attachement et exprimer à notre autorité morale la satisfaction que nous inspire la décision qu'il a prise. Dans l'optique de gagner les paris des élections, les membres de la majorité présidentielle font bloc derrière les candidats du FCC, Emmanuel Ramazani Shadari, pour la victoire finale aux élections prévues le 23 décembre 2018. C'est sous le signe de la victoire. La victoire parce que nous disons, nous ne connaissons pas l'échec. En 2006, nous avions un candidat. Nous, les lieutenants, nous nous sommes battus, nous l'avons fait passer. En 2011, nous avions un candidat. Nous, les lieutenants, nous nous sommes battus, nous l'avons fait passer. Et aujourd'hui, nous avons un candidat, donc la majorité qui est en train de se muer aujourd'hui en FCC, va encore se battre et nous connaîtrons toujours la victoire. Nalini Nalisa Badevorama Bakinoa Occasion Amoué. So yes, Shadari Président Fandi. N'a Fandi. Après Yashadari, Koba de Dosso, Yahya. Yahya,
pour réhabiliter. Est-ce que vous comprenez? Pour Raïssa Sali, il y a ça. Nous la conférence nationale, il y a ça. Ça, si, thèse, doctorat. Est-ce qu'il y a une campagne? Ma campagne sur lobby ezali coup sur coup. Voilà qui donc je connais les problèmes des Quinois. Naebi ba problème la bino. Naebi ma solo nyos. Na commune ya Kinshasa. Commune ya Kinshasa, avenue Luapula. Na kopesa numéro T. Na Luapula numéro X. Et puis na ke Lingwala. Lingwala awaka na Mushi. Na kopesa numéro T. Et puis na ke classe. Voilà qui na CP il passe dans mon représentation nyon sur la Kinshasa eza awa. Ba sa père. Ba coiffeur. Est-ce que ba chauffeur bazawa? Ba chauffeur. Eza campagne te. Campagne bakosala boy. Awa. Campagne. Na campagne nde na kopesa bino numéro na ngai na campagne naza numéro 13 na koloba yango na campagne erreur te na sepeli mingi. Merci. Avant les États-Unis kozaka mibale bozo mambo bobetelele maboko mamacha koza bakinoa naye na mbongo moke napesa ino mbongo moke kokabola $, na meeting na bino otala Fleuve Kimbuta soni na mawa toi vraiment en plein centre ville biro boko ya André Kimbuta yango wana pe pembeni. Donc, soni na mawame, bazama kasi na wakabola ba $, wakabola ba $, pendant que le peuple a souffrir, ville na biso koma nango boye, koma nango fleuve. Tolaki Sibino, Tokolaksabino Lisusu, il y a quelques hélicoptères, Oyo et Komiko circulé. Boebi que Corneille Nanga devait montrer les machines. Il y a plus de 180 conteneurs de machines qui devaient arriver. Mais Awa, il n'y a que 39 conteneurs de machines qui sont déjà arrivés au Congo. Alors, Toko Lobamingite, Toko Tielabino, peut-être information Oyo. La presse congolaise s'est déplacée voilà quelques jours jusqu'au grand port de Matadi dans les pas de Corneille Nangaa, le président de la commission électorale. La livraison est d'importance, il s'agit des premières machines à voter qui doivent permettre la tenue des élections le 23 décembre prochain. Dans la planification, les derniers conteneurs arriveront avant la fin du mois d'octobre. Dans la foulée, les fonctionnaires locaux ont eu droit à une démonstration du matériel. Un effort de pédagogie alors que la CENI n'arrive pas à convaincre les partis de l'opposition du bien fondé de ces machines soupçonnées de permettre des fraudes. Au début du mois, des réunions ont eu lieu sans résultat. La méfiance demeure. Il n'y a eu aucune solution à ce jour. Nous avons prévu de nous rencontrer. Il y aura d'autres réunions, mais moi j'ai peur. Nous sommes à 80 jours des élections. Alors toutes ces réunions vont aboutir à quoi? Cette méfiance des opposants s'étend aussi au fichier électoral, car des milliers d'inscrits l'auraient été sans empreinte digitale. C'était l'objet d'une manifestation unitaire fin septembre à Kinshasa et l'opposition appelle à de nouvelles marches ce vendredi 26 octobre. En réponse, le pouvoir organise un meeting au stade de Tata Raphaël le lendemain. Les élections présidentielles, législatives et provinciales sont prévues le 23 décembre, soit dans 2 mois. Au défi logistique s'ajoute encore la nécessité de convaincre tous les Congolais de l'honnêteté des opérations. Voilà Bandeko, depuis hier lundi, il y a eu des attaques qui ont été commises sur Alain Atundu et sur Lambert Mende. Alors, Eloko Tokoki Koloba, c'est que nous sommes habitués avec des scénarios que la majorité met en place. Donc, nous sommes arrivés à la fin de l'année. Joseph Kabila doit justifier le chaos pour ne pas organiser les élections. Et donc, ici, Toroseng, on a peuple congolais, beaux à la prudence, on a info, parce que
aujourd'hui, nous pouvons juste faire deux analyses. Ou soit Joseph Kabila est réellement en danger et que Bazo Tindae déjà signaux pour la Koloba que il n'a pas intérêt à se maintenir et on commence à intimider ses proches, ou soit Eza Bango Moko ne Baza Nakati, yaba scénario wana, donc toko senga na peuple congolais, tous à la distraite et ceux qui ba bomani bango na bango et talibi sauté, donc toko senga na peuple congolais vraiment beaux à la prudence. Alors, eloko yo tokoloba, c'est que pendant ce temps-là, Tomonipe que la majorité, les 15 responsabilités politiques qui ont été sanctionnées par les sanctions de la communauté internationale, de l'Union européenne et des États-Unis, aujourd'hui, Komiko Senga, qu'on puisse lever ces sanctions contre leurs dirigeants. Alors, eloko tokoki koloba, c'est que toko rappelé, toko tielabino, peut-être toko tielabino vidéo oyo, oyoka comment avec insolence quand Lambert Mende avait été sanctionné à Bana Koloba, que il faisait donc, il y a richesse nae, na Belgique, et que pour nae, il avait déjà assez vécu en Europe et que ça ne lui disait plus rien de revenir. Alors, Tozo Mituna, pourquoi aujourd'hui, Balingi va lever la sanction wana, totielabino ba image, Bolanda. Et quant aux conséquences sur ma personne, je dois vous dire que je n'ai, moi, aucune inclinaison particulière à visiter des pays européens. Croyez-le. J'y suis allé dans les années 80, contraint et forcé, parce que fuyant la dictature qui était ici dans ce pays, j'y ai passé 10 ans de ma vie. Je pense que j'en ai soupé. Et quand je suis revenu, c'était volontairement. Deuxièmement, j'ai dit que si j'ai des avoirs en Belgique, dans une banque ou quoi, j'en fais cadeau à ceux qui ont pris les sanctions. Si j'ai un mètre carré, si j'ai un compte en banque, qu'ils le prennent. Je n'en ai pas besoin. Non, monsieur, je ne me sens vraiment pas du tout inquiété parce que je n'ai même pas de compte. J'ai fermé tous mes comptes quand je suis revenu. Je n'ai plus rien à voir avec ce pays où des gens croient qu'ils peuvent continuer à nous considérer comme des esclaves de temps moderne. Donc voilà. Je pense que du point de vue de la pénibilité de la sanction, c'est nul en ce qui me concerne. Voilà. Voilà Bandeko, alors maintenant nous sommes au dernier point, le point Oyo et Bandeko Nabiso, il y a Bazombo, Boebi que depuis plusieurs jours il y a des invectives dans les réseaux sociaux, Boyo Kabino Moko, comment Tozana Bandeko, il y a Bazombo, Bazofinga ba Congolais, mais Eloko Toko rappelé Awa, peut-être avant tout la Kisabino éléments sonores Oyandeko ya Muzombo, Toko la Kisabino, information, Bokota Labino Moko, ba image yakala, Tangu, Nguza Carlibonde, Abanako plaidé ka yabande konabiso réfugiés, yabazombo, yabangolais, Tanguayaki na Congo, Bolanda. Cela veut dire donc que le Zaïre, pour promouvoir l'unité africaine, est prêt même à abandonner une partie de sa souveraineté. Cela se trouve dans le texte constitutionnel, donc le texte de base qui régit notre société. 1 million de réfugiés angolais. Que devons-nous en faire? Puisque ça fait le 5e de votre territoire, puisqu'ils avaient fui leur territoire national suite aux brimades coloniales ou encore tout récemment suite à la guerre civile. Que devons-nous en faire? Et qu'ils ont toutes les raisons de croire que le retour pour leur participation éventuelle à la construction économique de leur pays pourrait leur coûter cher dans le cadre de leur sécurité. Voilà Bandeko, tout ça pour dire, Bandeko Nabiso, ils doivent se rappeler que les Congolais ont toujours été hospitaliers na bango. Donc hospitalité, oyotope saki bango, ataso kibiso, bapesi ango na retour te, mais il ne faut pas aujourd'hui vraiment tout se distraire. Et tokoloba vraiment que nous sommes déçus par Maloba Yandeko Oyo, afinga ki ba Congolais, tokotie la bino peut-être ba information wana comme ça Bolanda. Ngai yo poza koloba yo mwana mwasi oyo yo finga mozombo yo zali nani o finga mozombo aleki na valeur yo kokana mozombo yo
moto pamba congolais ozali na nini na mboka na yo yo congolais ozali na nini na mboka na yo toleki bino biso bazombo toleki bino yango bino mitema mabe na kindoki poli bozanga manière bozanga civilisation yango bamboka nyonso ezali voisin na bino balingaka bino te babetaka bino bafimbo ezali te mpona jalousie na bino jalousie ya nini un peuple non civilisé peuple bakorompaka na $1 na élection peuple yo bafutaka salaire ya $50 epai ya chinois na Congo kuna peuple endi afutaka $20 ya salaire par mois bozana nini bino bakorompaka bino likolo ya $1 $100 boteka mboka epai ba Rwandais likolo ba $100 ba $20 bozana nini bino bosakana bangole toleki bino mboka na biso ya lisomo bino ata mboka na bino bongi lelo koma lokola ya biso te mukolo mboka na bino ke koma lokola ya biso Angola boyeba mukolo na biso Angola sitokomi lokola États-Unis na ba Chine bino kana biso bino banani. Voilà bandeko, tokomi na suka ya émission na biso. Aujourd'hui, balingi que opposition et panzana. Et ce qui est panzani et ko profiter na Joseph Kabila. To senga papa, maman et sika nyonso bozali bokota ba jeu wana te, bokota calcul wana te ya ko diviser opposition. To senga vraiment na ba leader, na ba militant nyonso, en tout cas bozala na sagesse ya ko unir ba opposant na biso. Voilà, message auto zaki nango lelo. En tout cas, merci na bande konoso oyo bolandi biso, oyo bolandi émission na biso. Nous ne manquerons pas de revenir très prochainement vers vous pour na copier ça ba information concernant toujours Mboka na biso quand nous aurons d'autres infos. À très bientôt. Notre candidat, c'est Apache. Je te bloque à Kasumba Lessa. Zéro virus, sans tâche. Notre candidat, c'est Apache. Je te bloque à Kasumba Lessa. Sokyo Boy, je te bloque. Je te bloque à Kasumba Lessa. Sokyo Boy, je te bloque. Je te bloque à Kasumba Lessa. Sokyo Boy, je te bloque. Je te bloque à Kasumba Lessa. Sokyo Boy, je te bloque. Je te bloque à Kasumba Lessa. Tokokufa pona Congo, mboka na biso, richesse pe ya biso moko. Vraiment. Pona nini? Zambe sunga Congo. Mboko yo Congo etumbeleki. Mboko yo Congo bikatireleki. Mboko yo Congo banzaleleki. Biso bapeple toleleki. Komona malinga ya bandeko na biso bakoa inutilement tobaye komona bamama na biso bazoviole bango kuna na este. Ça fait pitié. Violer, tricher, duper, permis, shipper, arrête de shipper. Nos diamants, le combat, oui, l'or, arrête de shipper. Président, t'as vendu nos richesses. Chinois, président, t'as laissé mon peuple aux armes. Pas député boyaki to vote bino. Toyoki ba promesse, toyoki ba projet. Tango okomi na pouvoir, osundoli peuple. Okanisi na poshi na yo etonda. Okanisi na nu famille na yo e vivre. Okanisi na mwasi na yo, bana na yo badonda. Sidi Ambelanga Kabila
tika mboka Congo bima 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 tika mboka Congo Kabila tolengi yo tika mboka yo Congo tika 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 batike na biso mbio kende na yo fulka 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 bingana ye chasse bete fimu la place Akokite la présidence Akokite Kokamba Mboka Akokite Congolais yaka c'est fini tokokufa mpona Congo mboka na biso richesse pe ya biso moko vraiment mpona nini Zambe sunga Congo Mbokoyo Congo etumbeleki Mbokoyo Congo dikachileleki Mbokoyo Congo banzaleleki Biso bapeple toleni Congo na matinga ya bandeko na biso bakoa inutilement tobaye komona mama na biso bazo viole bango kuna na este ça fait pitié Violet, tricher, duper, permis, shipper, arrête de shipper nos diamants, le combat, oui, l'or, arrête de shipper Président, t'as vendu nos richesses aux Chinois Président, t'as laissé mon peuple aux Arabes pas dépité boya qui t'a voté bino Toyoki ba promesse Toyoki ba projet Tango okomi na pouvoir Osundoli peuple Okanisi nanu Poshi na yo etonda Okanisi nanu Fami na yo evive Okanisi nanu Mwasi na yo Bana na yo badonda Sidi Ambelanga Kabila Bima na mwana Kabila Tika mboka Congo Bima Tika mboka Congo Kabila tolengi yo Tika mboka yo Congo Tika Batike na biso mbio Kende na yo Fulka Bima